Pensez-vous que Madame Parker Bowles a joué un rôle dans l'échec de votre mariage? Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage. Donc c'était un peu trop chargé. La princesse Charlotte vient de révéler quelque chose de choquant au sujet de sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Et c'est grave. La jeune princesse, encore enfant, a peut-être involontairement attisé un mystère que le palais espérait voir enterré. Même après sa disparition tragique, son impact n'a jamais disparu. Mais les mots de Charlotte ont rouvert de vieilles blessures. Écoutez-nous et découvrez la confession bouleversante qui pourrait tout changer. Le combat de Diana pour un monde meilleur. La princesse Diana n'était pas seulement une membre de la famille royale. C'était une force de la nature. Elle avait le don de faire en sorte que les gens se sentent vus, entendus et valorisés. Son œuvre a changé la perception de la famille royale, de la charité et de l'importance de la célébrité pour le bien commun. Même des décennies après sa disparition. Son influence est toujours forte, mais sous son élégance et sa compassion se cachaient des secrets. Des murmures de vérité inavouées qui pouvaient bouleverser tout ce que nous pensions savoir de son héritage. Diana avait une approche caritative différente de la plupart des membres de la famille royale. Elle ne se contentait pas de donner de l'argent ou d'apparaître lors d'événements prestigieux. Elle s'est impliquée. Elle a visité des hôpitaux, tendu la main aux malades et veillé à ce que le monde entier prête attention aux causes importantes. Lorsque des personnes atteintes du VIH ou du sida étaient traitées injustement, Diana est intervenue. À une époque où beaucoup craignaient de toucher les malades, elle leur serrait la main, prouvant que la compassion comptait plus que la peur. Et ce n'était qu'un début. Elle se consacra à l'aide aux sans-abri, collaborant avec des associations caritatives pour donner une seconde chance aux jeunes. Elle s'est battue pour de meilleurs soins aux personnes souffrant de troubles mentaux et a soutenu des organisations œuvrant auprès des enfants. Sa gentillesse n'était pas seulement un devoir royal. Elle faisait partie intégrante de sa personnalité. L'action de Diana ne s'est pas limitée aux frontières de la Grande-Bretagne. Sa passion pour l'entraide internationale l'a conduite à voyager dans des endroits où peu de personnalités publiques osent aller. Dans les années 1990, elle s'est intéressée à la question des mines antipersonnelles. La plupart des gens n'y pensaient même pas. Mais Diana a fait en sorte que le monde ne puisse ignorer le problème. Elle a traversé des champs de mines, risquant sa propre sécurité pour montrer leur dangerosité. Elle a visité des pays déchirés par la guerre comme l'Angola et la Bosnie, utilisant son statut pour promouvoir le changement. Son intrépidité était remarquée. Ce qui distinguait Diana des autres membres de la famille royale, c'était son authenticité. Elle n'érigeait pas de barrières et ne se donnait pas l'air d'être au-dessus des autres. Elle serrait les gens dans ses bras, les regardait dans les yeux et leur montrait une réelle affection. Ce genre de chaleur était inhabituel chez la famille royale. Cela a fait d'elle l'une des personnalités les plus aimées au monde. Au début, beaucoup la voyaient comme une simple princesse glamour, mais son engagement caritatif a changé la donne. De figure royal, elle est devenue une militante internationale. Même après la fin de son mariage avec le prince Charles, elle n'a pas ralenti son rythme. Elle a continué à soutenir les causes qui lui tenaient à cœur, créant un impact encore plus grand. Durant sa dernière année, Diana était plus active que jamais. Son voyage en Angola en 1997 a fait la une de la presse internationale. Les images de sa marche à travers des champs de mines dangereux sont restées gravées dans sa mémoire. Elle a également pris la parole lors d'une importante conférence sur les mines antipersonnelles à Londres et a rencontré Mère Teresa à New York. Il était clair que son œuvre était loin d'être terminée. Sa disparition tragique en 1997 a laissé le monde sous le choc. Mais son héritage n'a pas disparu. Les associations caritatives qu'elle soutenait ont poursuivi leur action, inspirées par son dévouement. Lors de ses funérailles, des représentants de ces organisations ont marché derrière son cercueil, rappelant ainsi le nombre de vies qu'elle avait touchées. La capacité de Diana à tisser des liens avec les gens et à se battre pour ce qui était juste a établi de nouvelles normes. Elle n'était pas seulement une princesse, elle était un symbole de bonté, de courage et de changement. Et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Que ce soit à travers ses fils, les Prince William et Harry, ou grâce aux efforts constants des associations caritatives qu'elle a soutenues, l'esprit de Diana demeure vivant. Aujourd'hui, tandis que la princesse Charlotte grandit, le monde entier observera dans quelle mesure elle perpétue l'héritage de sa grand-mère. Sera-t-elle une princesse fidèle à la tradition,
How, comme Diana. Utilisera-t-elle sa position pour faire bouger les choses? Seul l'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre. L'histoire de Diana est loin d'être terminée. Dès son plus jeune âge, Diana n'était pas du genre à rester immobile. Elle ne se contentait pas de saluer du balcon ou d'assister à des galas élégants. Elle voulait être là où les gens avaient le plus besoin d'elle. Son travail auprès des patients atteints du sida ne se limitait pas aux apparences. Elle passait du temps avec eux, leur tenait la main, leur donnait l'impression d'être des êtres humains plutôt que des statistiques. À l'époque, la maladie était largement diffusée et les personnes atteintes étaient souvent mises à l'écart. La volonté de Diana de surmonter ses peurs a radicalement changé la donne. Ses gestes, simples mais puissants, ont envoyé un message clair. Tout le monde mérite bienveillance, respect et dignité. Lorsqu'elle visitait les hôpitaux, ce n'était pas juste pour une séance photo rapide. Elle s'asseyait avec les patients, écoutait leurs histoires et riait avec eux. Ceux qui se sentaient jusque-là invisibles avaient soudain quelqu'un à leur côté. Et pas seulement en Grande-Bretagne. L'influence de Diana s'étendait bien au-delà des murs du palais. Elle est devenue la porte-parole de ceux qui n'avaient pas voix au chapitre. L'héritage de la princesse Diana est profondément lié à son engagement humanitaire, qui a redéfini le rôle de la famille royale au XXe siècle. Elle n'était pas seulement une figure emblématique de la monarchie britannique. Symbole mondial de compassion. Elle utilisait sa notoriété pour attirer l'attention sur des problèmes souvent négligés. Son action a non seulement façonné la perception de la famille royale, mais a également changé la perception de la charité, de l'activisme et de l'empathie dans le monde. Son approche de la charité était révolutionnaire. Contrairement à d'autres membres de la famille royale qui se tenaient souvent à l'écart des difficultés des citoyens ordinaires, Diana s'est rapprochée des causes qu'elle défendait. Elle était connue pour serrer la main de personnes atteintes du VIH ou du sida à une époque où la maladie était méconnue et redoutée. Ses visites dans les hôpitaux et auprès des patients atteints du sida ont été révolutionnaires, brisant les tabous et suscitant un débat indispensable sur la maladie. Elle ne s'est pas contentée de sensibiliser le public. Elle a contribué à lever les stigmates qui entouraient ce phénomène. Sa compassion s'est étendue à de nombreux autres domaines, et elle est devenue le porte-parole de diverses causes qui méritaient d'être mises en lumière. Diana a apporté son soutien à des associations caritatives œuvrant pour l'enfance, les sans-abri et la santé mentale. L'une de ses contributions les plus marquantes a été sa défense des sans-abri, notamment grâce à sa longue collaboration avec Centrepoint, une association caritative pour les jeunes sans-abri. Elle a également œuvré sans relâche pour la Leprosy Mission et le National AIDS Trust, sensibilisant sans relâche et collectant des fonds. L'empathie de Diana dépassait les frontières de la Grande-Bretagne. Son impact mondial était indéniable. Elle se rendait là où peu de personnalités publiques osaient s'aventurer, profitant de sa position pour attirer l'attention sur les enjeux mondiaux. Au milieu des années 1990, le travail de Diana en matière de déminage est devenu l'une de ses campagnes les plus importantes. Elle a porté son message directement dans des pays déchirés par la guerre, notamment l'Angola, la Bosnie et le Zimbabwe. Elle a dénoncé les dangers des mines terrestres et plaidé pour leur retrait. Son engagement à se battre dans des champs de mines, sans équipement de protection, pour sensibiliser le public était à la fois choquant et courageux. Avec Landmines, la princesse a trouvé la cause qu'elle cherchait et une nouvelle image. Détendue mais travailleuse. C'était un témoignage de son courage, mais aussi de sa foi dans le pouvoir de l'action directe. Son accessibilité a été la clé de son impact. Diana ne se comportait pas comme une princesse distante. Elle était chaleureuse, ouverte et attachante. Son travail auprès des patients atteints du VIH ou du sida et des victimes de mines antipersonnelles, en particulier, a montré au monde qu'elle ne voyait pas les gens comme des sujets ou des statistiques, mais comme des êtres humains aux besoins réels et urgents. Elle choisissait souvent d'établir un lien personnel avec les gens, en leur tenant la main, en les serrant dans ses bras et en les regardant dans les yeux. Cette touche personnelle a fait d'elle une figure appréciée, non seulement en Grande-Bretagne, mais dans le monde entier. Son image publique n'a pas seulement été façonnée par ses actions caritatives, elle en a été transformée. Lors de son premier mariage avec le prince Charles, Diana était perçue comme une simple membre glamour de la famille royale.
Mais à mesure que ses engagements publics se sont concentrés sur ces importantes questions humanitaires, Diana est devenue bien plus que cela. Elle n'était pas seulement une princesse coiffée d'un diadème, elle était une force de changement. Ses efforts pour améliorer la vie des personnes défavorisées ont fait d'elle une icône mondiale du militantisme et de la compassion. Même après sa séparation d'avec le prince Charles en 1992, puis son divorce en 1996. L'engagement de Diana envers ses causes n'a jamais faibli. Sa résilience et sa présence constante dans la vie publique lui ont valu un respect accru. Elle est restée mécène de plusieurs organisations importantes, dont l'English National Ballet et le Royal Marsden Hospital, et a poursuivi ses actions caritatives jusqu'à la fin de sa vie. L'année précédant sa mort, Diana était plus active que jamais dans la lutte contre les mines terrestres. Son voyage en Angola en 1997, où elle a traversé des champs de mines pour sensibiliser le public, a fait la une de la presse internationale. En 1997, la princesse Diana a choqué le monde en traversant un champ de mines en Angola. Ses derniers engagements publics, incluant une intervention lors d'une conférence sur les mines antipersonnelles à Londres, une rencontre avec Mère Teresa à New York et une visite en Bosnie, où elle a poursuivi son travail de déminage. Il était clair que l'engagement de Diana pour ses causes n'était pas une simple étape, mais l'œuvre de sa vie. Sa disparition tragique en 1997 fut une perte immense pour le monde, mais son héritage perdure à travers les organisations caritatives qu'elle a soutenues et les causes qu'elle a défendues. Lors de ses funérailles, des représentants des associations caritatives pour lesquelles elle travaillait ont marché derrière son cercueil. Un dernier hommage aux innombrables vies qu'elle a touchées. La capacité de Diana à allier royauté et humanité était véritablement révolutionnaire. Et son œuvre continue d'inspirer des personnes du monde entier à se mobiliser pour les personnes dans le besoin. Diana n'a pas seulement changé la perception de la famille royale par le public, elle a redéfini la notion de personnalité publique. Son empathy, son accessibilité et son engagement sincère pour les causes humanitaires ont fait d'elle l'une des personnalités les plus appréciées et les plus influentes du XXe siècle. L'étoile montante de la famille royale. La princesse Charlotte, deuxième enfant du prince et de la princesse de Galles, est rapidement devenue l'une des figures les plus captivantes de la famille royale britannique. Dès sa naissance, le 2 mai 2015, et 8h34, à l'hôpital St. Mary de Londres, elle était destinée à devenir une personnalité publique appréciée. Peasant 3.6 Key. Son arrivée fut un événement marquant pour la famille royale et pour le monde entier. Cependant, ce ne sont pas seulement ses débuts qui ont retenu l'attention du public, mais aussi la manière dont elle grandit et façonne son rôle au sein de la monarchie. La présence de la princesse Charlotte au sein de la famille royale est emblématique d'une nouvelle ère. Sœur cadette du prince George. Charlotte apprend les ficelles de la vie royale dans un environnement bien plus visible et accessible que celui des générations précédentes. Ces dernières années, elle s'est épanouie en une jeune princesse confiante, charmante et accessible, contrastant fortement avec les rôles traditionnels et souvent réservés des générations précédentes. L'un de ses premiers moments marquants sous les projecteurs eut lieu, quelques mois seulement après sa naissance. Le 5 juillet 2015. Charlotte fut baptisée en l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham, lieu de culte royal traditionnel. Vêtue de la robe de baptême royale, elle fut baptisée à l'eau du Jourdain par l'archevêque de Canterbury, le Reverend Justin Welby. Cet événement, parfait mélange de tradition royale et de renouveau, marqua le début de l'histoire de Charlotte au sein de la famille royale. Dès son plus jeune âge, il était clair que les apparitions publiques de la princesse Charlotte seraient bien plus que de simples cérémonies. La famille royale a pris soin de partager des moments de sa vie, notamment ceux passés à Anmer Hall, dans le Norfolk, où la princesse est souvent photographiée par sa mère. La première tournée de Charlotte à l'étranger a eu lieu en septembre 2016, lorsqu'elle a rejoint ses parents et son frère aîné pour une visite officielle au Canada. Ce fut un moment important de son parcours royal, car c'était sa première apparition sur la scène internationale. Âgée d'un peu plus d'1 an, Charlotte a laissé une impression durable par ses adorables interactions et son assurance en public était manifeste. Les médias ont remarqué son aisance dans un cadre aussi formel, faisant de ses débuts à l'étranger une étape importante de sa vie publique.
Mais ce n'est pas seulement sa première tournée qui a retenu l'attention du monde entier. Son rôle croissant au sein de la famille royale devient de plus en plus évident à chaque apparition publique. Qu'elle assiste à des événements royaux ou qu'elle accompagne simplement sa famille en voyage, Charlotte se prépare petit à petit à son futur rôle. Ses apparitions familiales, souvent vues tenant la main de sa mère ou interagissant joyeusement avec son frère, ont fait d'elle une figure appréciée du public, non seulement pour son statut royal, mais aussi pour son sens du contact. En juillet 2017, Charlotte a de nouveau rejoint sa famille pour une visite officielle, cette fois en Pologne et en Allemagne. Ce voyage a marqué une nouvelle étape importante dans sa vie publique, où elle a continué d'assumer ses responsabilités royales croissantes. À chaque apparition avec sa famille, on constate qu'elle gagne en aisance et en assurance dans son rôle. Son charme naturel et sa prestance ont joué un rôle clé dans son attrait. Et à chaque nouvelle apparition, elle semble de plus en plus à l'aise sous les projecteurs. Les médias ont déjà commencé à comparer Charlotte à sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Diana, connue pour sa chaleur, sa gentillesse et sa capacité à communiquer avec des personnes de tous horizons, était souvent décrite comme la princesse du peuple. Charlotte, bien qu'enfant, a déjà commencé à montrer certaines de ses qualités. Ses interactions avec le public, qu'il s'agisse d'un simple signe de la main ou d'un sourire espiègle, lui ont valu les éloges des médias pour son accessibilité et sa sympathie. Nombreux sont ceux qui lui reconnaissent la même chaleur humaine qui a fait de Diana l'un des membres les plus appréciés de la famille royale. Malgré les comparaisons, Charlotte est une personne à part entière et elle se forge rapidement un rôle au sein de la monarchie. Elle grandit à une époque où la vie royale est plus transparente et où le public a un meilleur accès à la famille. Charlotte représente un tournant dans la famille royale, une transition vers une nouvelle génération de membres de la famille royale, qui non seulement s'impliquent dans les devoirs royaux traditionnels, mais sont aussi perçus comme des figures modernes et attachantes. En grandissant, Charlotte jouera probablement un rôle plus important dans les engagements officiels, les cérémonies d'État et les œuvres caritatives. L'un des facteurs clés contribuant à la présence publique croissante de Charlotte est l'évolution des relations de la famille royale avec le public. Le prince et la princesse de Galles ont pris soin de partager leur vie de famille avec le public, offrant un aperçu rare de leurs moments intimes. Cela a permis à Charlotte de grandir sous les projecteurs de manière plus naturelle et sereine. La princesse de Galles, en particulier, a partagé des photos personnelles de ses enfants, offrant ainsi l'occasion de se rapprocher de Charlotte, tandis qu'elle grandit dans une situation si particulière. La princesse Charlotte est sans conteste une figure clé de la nouvelle génération de membres de la famille royale. À mesure qu'elle grandit et assume de plus en plus de responsabilités, sa présence au sein de la famille royale ne fera que gagner en importance. Il est clair qu'elle incarne un tournant dans la monarchie, alliant l'élégance et la tradition du passé à une sensibilité moderne et accessible tournée vers l'avenir. Son assurance naturelle, sa chaleur humaine authentique et son rôle croissant dans la vie publique font d'elle une figure royale à suivre de près dans les années à venir. Comment la princesse Charlotte perpétue les valeurs de Diana? La princesse Charlotte se révèle rapidement être une version miniature de sa défunte grand-mère, la princesse Diana, et la ressemblance est impossible à ignorer. Lors de la cérémonie de chant de Noël, Together at Christmas, animée par sa mère, la princesse Kate Middleton, le 6 décembre, Charlotte a captivé l'attention par son allure saisissante, tant par son apparence que par son attitude. En passant devant un photographe, la jeune princesse a lancé un regard si proche du célèbre regard de Spencer, de Diana qu'il a immédiatement suscité des comparaisons sur les réseaux sociaux. Un compte de fans a partagé une comparaison entre le regard perçant de Charlotte et une image emblématique de Diana adressant un regard similaire à un photographe. De nombreux fans ont rapidement souligné que la même intensité et le même regard transparaissaient de génération en génération. Un commentaire disant « Ah, ses yeux sont les mêmes pour Diana et Charlotte ». D'autres ont vu des ressemblances avec d'autres membres de la famille, certains notant même que Charlotte ressemblait à son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II. Mais ce qui ressort vraiment, c'est la façon dont Charlotte grandit en reflétant les valeurs fondamentales qui ont fait la renommée de Diana. La personnalité de la princesse Charlotte reflète déjà nombre des plus belles qualités de Diana, notamment sa chaleur, sa gentillesse et son aisance naturelle à nouer des liens.
Diana était connue pour sa compassion et son humilité, et ces valeurs semblent façonner Charlotte à mesure qu'elle grandit. L'influence de Diana est particulièrement évidente dans les interactions de Charlotte avec le public. Son sourire charmeur, son doux geste de la main et sa capacité à gérer la lumière avec grâce font écho à la nature authentique et pragmatique de sa grand-mère. Cade et William ont d'ailleurs eu à cœur de transmettre les valeurs de la princesse Diana à leurs enfants. Dans un documentaire de 2017, William a ouvertement parlé de l'importance de faire connaître Diana à ses enfants et de l'influence considérable qu'elle a eue sur leur famille. Il a confié qu'il parlait souvent de leur grand-mère à George et Charlotte, leur rappelant qu'ils avaient eu 2 grands-mères dans leur vie et qu'il était important pour eux de connaître l'héritage de Diana. Cela témoigne d'un engagement profond de Cade et William à élever leurs enfants avec les mêmes principes d'amour, d'attention et d'humilité que Diana incarnait. L'éducation de Charlotte reflète également les valeurs parentales de Diana. Cade et William s'attachent à offrir à leurs enfants une éducation normale, tout comme Diana l'a fait avec ses propres fils, William et Harry. Diana a toujours été déterminée à garder ses enfants les pieds sur terre malgré leur statut royal. Et il est clair que Cade et William suivent ses traces. En fait, une source a révélé que le couple s'était inspiré de l'approche maternelle de Diana, veillant à ce que leurs enfants aient une enfance aussi normale que possible, tout en assumant pleinement leur rôle royal. Cette importance accordée à la famille et à la bienveillance était clairement visible lors de la cérémonie. Charlotte et Cade étaient vêtus de robes manteaux rouges assortis, symbolisant non seulement leur lien étroit, mais aussi l'héritage continu des femmes fortes et bienveillantes de la famille royale. Lors de cet événement, Charlotte a été une source de courage pour sa mère, qui suivait un traitement contre le cancer. Ce soutien discret et cette maturité à un si jeune âge rappellent l'esprit bienveillant de Diana. Comme l'a souligné un expert royal, Charlotte semble avoir hérité de la même maturité que Winston Churchill avait autrefois remarqué chez la jeune reine Élisabeth II, son propre constat remarquable d'une enfant faisant preuve d'une sagesse inouïe. À mesure que la princesse Charlotte grandit, il apparaît clairement qu'elle incarne parfaitement la tradition royale et l'esprit chaleureux et bienveillant de la princesse Diana. Tout comme Diana, Charlotte ne fuit pas les projecteurs, mais elle le fait avec une humilité et un charme qui attirent les regards. Elle démontre qu'il n'est pas nécessaire d'être distant ou intouchable pour être royal. On peut faire preuve de bienveillance tout en restant aimé de tous. Ainsi, la princesse Charlotte représente non seulement l'avenir de la famille royale, mais aussi un symbole des valeurs intemporelles que la princesse Diana a inculquées à la monarchie. Que ce soit par sa relation affectueuse avec sa famille, ses apparitions publiques gracieuses ou son sens inné du contact avec les autres, Charlotte incarne les valeurs de compassion, d'humilité et de bienveillance qui ont permis à Diana de perpétuer ses qualités, rappelant au monde que la royauté peut être autant une question d'amour et de bienveillance que de tradition, symbole de progrès dans la monarchie moderne. Bien que l'on ne sache pas encore si la princesse Charlotte deviendra un jour reine, l'avenir réserve des perspectives fascinantes. 3e dans l'ordre de succession au trône. Son rôle au sein de la famille royale pourrait évoluer de manière inattendue. Si son frère aîné, le prince George, n'a pas d'enfant ou décide de démissionner, Charlotte deviendrait la 2e dans l'ordre de succession et pourrait éventuellement accéder au trône. Cela marquerait un tournant majeur dans l'histoire britannique, qui marquerait un changement de direction au sein de la famille royale. Mais même si Charlotte ne devient jamais reine, son rôle au sein de la famille royale sera assurément important. Elle pourrait hériter du titre prestigieux de princesse royale, généralement attribué à la fille aînée du monarque régnant. Ce titre revêt une grande importance historique, tout comme le titre de prince de Galles pour les membres masculins de la famille royale. Actuellement, le titre de princesse royale appartient à la princesse Anne, mais il n'est pas automatiquement transmis de génération en génération. Il est conféré par le monarque régnant. Le roi Charles III n'ayant pas de fille, le titre restera probablement suspendu après le décès de la princesse Anne. Mais avec l'accession au trône du prince William, en tant que future dirigeante potentielle, elle représente une nouvelle ère pour la famille royale, notamment dans le contexte de l'évolution de la succession royale. La monarchie a connu une évolution vers l'égalité des sexes ces dernières années, notamment avec l'évolution des règles de succession. Pour la première fois dans l'histoire,
Le sexe d'un enfant royal ne détermine plus sa place dans la lignée. Cela signifie que Charlotte, fille aînée du prince William, est bien placée pour lui succéder, même si son frère aîné est un homme. Ce changement symbolise une évolution plus large de la société, où l'égalité des sexes s'ancre de plus en plus dans de nombreux domaines, y compris au sein de la famille royale. La princesse Charlotte se situe à la croisée des chemins entre tradition et progrès. Elle est appelée à jouer un rôle majeur dans l'avenir de la monarchie, non seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi en tant que représentante des valeurs modernes au sein d'une institution vieille de plusieurs siècles. Sa position d'héritière reflète l'évolution du leadership au sein de la famille royale, où le mérite et le droit de naissance comptent plus que le sexe. Face à l'avenir. Il est clair que la famille royale est en pleine évolution. L'époque où seuls les héritiers mâles pouvaient hériter du trône est révolue. La princesse Charlotte marque un nouveau chapitre, où les femmes sont considérées à égalité pour les rôles de direction, symbole de progrès et de modernité. Elle nous rappelle que la monarchie, bien qu'ancrée dans l'histoire, s'adapte à son époque. Qu'elle devienne reine ou non, la présence de Charlotte dans la succession royale présage un avenir prometteur pour la monarchie britannique. Plus inclusive, progressiste et en phase avec les valeurs du monde actuel. Avec tant de possibilités qui s'offrent à elle, il est passionnant de réfléchir à l'avenir de la princesse Charlotte. Poursuivra-t-elle l'héritage de la princesse Diana ou redéfinira-t-elle la notion de membre de la famille royale? Quel sera, selon vous, son rôle au sein de la monarchie? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de mises à jour royales.